Dans la première partie de cet épisode, nous avons défini la notion d'intermodalité train-vélo avec Jean-Christophe Beau, référent mobilité durable chez Act for Now. Nous avons notamment donné des exemples à suivre, parlé des enjeux clés autour de cette dynamique d'intermodalité, des potentiels freins et des pistes d'action à mettre en place. Dans cette deuxième partie, j'accueille Jean-Charles Collas, vice-président de la métropole de Lyon en charge des mobilités et premier vice-président de Citral Mobilité. Nous allons évoquer ensemble les enjeux de mobilité que rencontre la métropole de Lyon, les aménagements réalisés pour favoriser l'intermodalité train-vélo, et nous allons nous projeter en 2030, voire 2050, d'un point de vue de mobilité durable dans la métropole. Bonne écoute! Alors, bonjour Jean-Charles Collas. Est-ce que vous pouvez commencer Bonjour. par vous présenter et puis nous dire peut-être quelques mots aussi sur la métropole de Lyon et le Citral Mobilité? Donc, je suis Jean-Charles Collas, vice-président de la métropole de Lyon en charge des mobilités et premier vice-président de Citral Mobilité. Citral Mobilité est un établissement public, un peu comme Île-de-France Mobilité, qui a été créé par la LOM de 2019. Et donc, au 1er janvier 2022, le syndicat mixte qui s'occupait des mobilités sur le territoire de la métropole est devenu un établissement public qui couvre maintenant un territoire beaucoup plus large, avec quasiment tout le département du Rhône, c'est-à-dire 11 autorités organisatrices des mobilités locales, 11 EPCI, dont la métropole de Lyon. D'accord. Pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous parler des enjeux de mobilité durable qui sont propres à la métropole de Lyon et au Citral, et sur quoi vous devez travailler? Là, alors, on a la chance d'avoir sur la métropole de Lyon, historiquement, un beau réseau de transport collectif, sans doute l'un des plus développés de France, proportionnellement à peu près à même niveau qu'Île-de-France Mobilité. En nombre de kilomètres de transport collectif, on est 3 ou 4 fois supérieur aux métropoles équivalentes comme Marseille ou d'autres. C'est historique, mais il était surtout développé sur le territoire de la métropole et très peu sur le périurbain. Donc, notre premier enjeu, c'est d'arriver à rattraper le retard sur les territoires périurbains qui font maintenant partie de Citral Mobilité pour développer ce réseau de transport collectif. On a un enjeu ferroviaire, mais qui est lié à la complexité institutionnelle française, c'est-à-dire que l'autorité organisatrice des transports ferroviaires est la région, et on est dans un secteur où l'enjeu de RER métropolitain est un enjeu essentiel depuis très longtemps, et on a pris beaucoup de retard sur un territoire ferroviaire complexe, puisque l'étoile ferroviaire lyonnaise, qu'on appelait avant le nœud ferroviaire lyonnais, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, est un point de convergence de liaison ferroviaire régionale, nationale et internationale, et donc avec une saturation fret voyageurs assez importante. Et puis on a un enjeu, on va dire plus récent, même si la métropole de Lyon a pris de l'avance, à développer les intermodalités dans leur globalité, et pas seulement voiture, et notamment avec les modes actifs. Alors la métropole de Lyon était pas mal en avance, les autres territoires s'y sont mis un peu plus récemment, mais la métropole de Lyon a été la première à créer un service de vélo en libre service, les fameux Vélov, qui ont inspiré ensuite les Vélib parisiens. Et on a une politique cyclable qui est alors moins avancée que Strasbourg ou Grenoble, mais on est en train de les rattraper parce qu'on met le paquet depuis 4 ans. J'ai pu expérimenter il y a quelques années d'ailleurs l'usage du Vélov en combinaison avec le train d'ailleurs, donc voilà, l'intermodalité train-vélo, ça me parle à Lyon. Je voulais savoir si vous avez quelques chiffres sur l'usage du vélo à Lyon justement, et peut-être spécifiquement aussi sur cette intermodalité entre le fait de prendre le vélo, le train. Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. Malheureusement, nos chiffres sont un peu anciens puisque la dernière enquête ménage déplacement date de 2015, donc la part modale du vélo était très faible à l'époque. On était à 1,4% sur la métropole, ce qui est très faible. On a un objectif, là on est en train de faire le plan de mobilité 2040, un objectif de 16%, bien évidemment, pour, on va dire, coller aux objectifs nationaux. On n'a pas eu d'enquête précise, mais on a quand même quelques retours par les enquêtes INSEE et deux, trois autres enquêtes et comptages que nous faisons régulièrement. Donc on pense que sur la métropole de Lyon, on est plutôt autour de 7-8% aujourd'hui de part modale vélo.
avec évidemment des secteurs très différents, hein. Lyon, Villeurbanne sont très en tête, avec un développement des vélos en libre-service qui a beaucoup développé le vélo. Et on a des enquêtes qu'on a fait maintenant sur des rabattements de gares, parce que on parle beaucoup de la gare de la Pardieu à Lyon, qui est la gare principale, même s'il y a 2 grandes gares avec Perrache, mais il y a 37 gares dans la métropole de Lyon et une cinquantaine dans le territoire de Citral Mobilité. Donc on fait des enquêtes rabattement en ce moment pour définir des politiques de rabattement sur toutes les gares du périmètre de Citral Mobilité. Et on a donc des chiffres par endroit. On a effectivement sur certaines gares, dans le cadre de l'intermodalité avec le train, un usage de vélo qui est très fort. Des gares où on a 20% des usagers TER qui viennent en vélo dans le périurbain, parce que c'est le mode de déplacement idéal dans le périurbain, où on a des distances un peu plus longues que ce que permet la marche à pied. Et puis on a aussi certaines gares, alors c'est un peu exceptionnel, dans certains territoires du périurbain lyonnais, où 9 usagers du TER enfin 9 usagers du vélo en rabattement sur la gare sur 10 emmènent leur vélo dans le train. D'accord. Ce qui nous pose aussi d'autres Oui, difficultés. j'imagine. Enfin, ça dépose bien sûr à la région, qui est l'autorité organisatrice, mais on essaye de trouver des solutions ensemble. Et c'est un peu l'objet. On a de plus en plus d'usagers qui aimeraient bien pouvoir emmener leur vélo dans le train et donc s'en servir pour le premier kilomètre comme pour le dernier kilomètre. Mais on a une vraie saturation des capacités ferroviaires sur certaines lignes. Et aujourd'hui, donc, on essaye plutôt de développer le stationnement sécurisé en amont et en aval, avec soit des usagers qui ont 2 vélos, un pour le départ, un pour l'arrivée, soit la possibilité d'avoir du vélo en libre service à l'arrivée, ce qui permet effectivement de faire le dernier kilomètre en vélo. On a évoqué dans la partie précédente avec Jean-Christophe Beau le fait qu'il y a eu des réaménagements à la gare de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ça? C'était quoi les enjeux, les problématiques liées au vélo qui sont spécifiques à cette gare? Alors d'abord, c'est la gare de la La Pardieu. Pardieu, oui. Parce que la gare de Lyon, elle est à Paris, bien évidemment, mais, ou la gare de Lyon, la gare de Pardieu, Lyon-Pardieu, oui, tout à fait. Vous avez raison de préciser. Alors, la gare de Lyon-Pardieu, c'est une très grosse gare, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est au cœur du nœud ferroviaire lyonnais, donc avec beaucoup d'interconnexions et donc beaucoup de passages. C'est pas une gare en terminus comme la plupart des gares parisiennes. Elle avait été construite il y a je ne sais combien de décennies pour 25 000, 30 000 voyages jour. On est à plus de 100 000 aujourd'hui. Donc elle est en chantier permanent depuis des années. Je crois que la plupart des Lyonnais pensent que la gare de la Pardieu est toujours en chantier. Et moi qui habite la région depuis 59 ans bientôt, j'ai le sentiment que c'est toujours en chantier. Et effectivement, c'est un immense chantier. Les derniers aménagements donc ont été opérés par la région, par l'État, par SNCF Réseau pour rajouter des voies et pour refaire tous les accès, parce qu'en fait ces flux de voyageurs créent des embouteillages piétons partout. Pour notre part, nous avons travaillé sur l'intermodalité vélo, qui était effectivement le parent pauvre de cette gare, en plein centre-ville. On a créé une première station sécurisée à l'intérieur de la gare, au milieu des commerces, qui comprend, je crois, 215 places environ, qui a été ouverte là il y a quelques mois. Et on est en train de terminer une énorme station vélo de presque 1500 places, qui devrait être livrée d'ici la fin de l'année, au début de l'année 2025. Au-delà même du stationnement sécurisé, ce sont les accès qui sont le plus important. Donc on a tout un travail sur l'ensemble de la métropole de Lyon. Vous avez sans doute dû en entendre parler, de développement des itinéraires cyclables, avec un projet d'axe structurant qui s'appelle les Voies lyonnaises, donc avec 250 km de voies très qualitatives, c'est-à-dire le critère, c'est 4 mètres de large, même s'il y a quelques endroits où on ne les atteint pas, en bidirectionnel, complètement isolé et des piétons et du reste de la circulation. Et donc, on est en train de construire ces axes structurants qui sont complétés, bien sûr, par le réseau de maillage de proximité qui était déjà un peu développé, mais qu'on a plus que doublé sur ce mandat-là. Et on a donc l'objectif de permettre au vélo d'accéder à tous les grands pôles d'attractivité, en particulier les gares, et directement à ces stations vélo, un peu sur le modèle d'un certain nombre de gares suisses. Moi, j'ai beaucoup visité la Suisse pour ses intermodalités.
Et donc, je pense par exemple à la gare de Bâle où la piste cyclable rentre directement dans la station vélo en sous-sol avec un portillon qui ouvre la station vélo. Ce sera le cas à la gare de Lyon-Pardieu, c'est-à-dire qu'on aura une piste cyclable qui descend directement à la station vélo qui est au niveau 0 et qui permet d'accéder au quai directement derrière sans passer par des escaliers, etc. Ça, c'est intéressant. Alors justement, donc là, on en a parlé des aménagements en eux-mêmes, mais est-ce que vous avez prévu aussi des actions pour faire connaître cette possibilité d'intermodalité train-vélo, pour l'encourager? Parce que, en fait, on a évoqué dans la partie précédente le fait qu'il y a aussi un changement des usages, un changement des comportements des utilisateurs qui doit se faire et ça doit peut-être être accompagné. Donc, je voulais savoir si vous aviez réfléchi à ça aussi. Alors bien sûr qu'on réfléchit à ça. C'est moins un enjeu sur les grandes gares lyonnaises comme Lyon-Pardieu ou Lyon-Perrache où là, de toute façon, on est dans le centre-ville. Donc le déplacement en voiture est très complexe. Donc on a un parking voiture à la gare de Lyon-Pardieu, mais il sera plus petit que le parking vélo à terme. Aujourd'hui, l'immense majorité des gens qui viennent à la gare de Lyon-Pardieu viennent à pied, à vélo ou en transport en commun. On a une ligne de métro aussi qui arrive devant, plusieurs lignes de tram, de bus. C'est un gros pôle d'échange multimodal. L'enjeu de l'intermodalité avec les vélos, il est plus sur les gares, on va dire périphériques ou autres gares de la métropole de Lyon, où là, on n'a pas obligatoirement les aménagements cyclables sécurisés pour y accéder et encore moins le stationnement sécurisé. Donc, on a un grand plan de création de plusieurs dizaines de milliers de places vélos sécurisées en stationnement, soit dans des stations plus ou moins grandes, plus ou moins fermées, soit sur des arceaux vélos pour compléter l'offre, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai souci la question de la sécurisation du stationnement vélo, qu'on n'arrive pas à résoudre seulement comme ça. Hein. On se pose des questions. Je ne sais pas si toutes les métropoles de France sont dans la même situation, mais aujourd'hui nous on a depuis à peu près un an une explosion du vol de vélos, y compris dans les stationnements sécurisés. Y compris dans les stations avec accès, etc. Et donc, on est de plus en plus en train de réfléchir à des stations vélo qui soient très capacitaires avec de la présence humaine, c'est-à-dire avec des commerces autour, parce que c'est aujourd'hui le seul moyen de prévenir le vol de vélo qui, je crois de mémoire, j'ai vu un article cette semaine dans la presse lyonnaise, on était à 3000 vols de vélos sur l'année 2023 sur la ville de Lyon. Donc c'est un véritable enjeu aujourd'hui pour favoriser le rabattement en vélo, de sécuriser correctement le stationnement. Et même les stations fermées avec carte d'accès ne suffisent pas aujourd'hui à sécuriser le stationnement. Oui, donc, waouh, c'est énorme. Tout à fait. Donc la bonne solution, c'est effectivement de faire mais un peu sur le même modèle toujours que des gares suisses, où on a de l'activité en permanence dans la gare, avec des commerces, avec des administrations, voilà, et donc du coup de la présence humaine qui sont les meilleurs moyens de prévention par rapport au vol. Oui, c'est vrai que pour l'instant, c'est souvent dans des lieux plutôt isolés. Finalement, ils sont un peu mis à l'écart, les parkings, et oui, ça peut favoriser le vol, quoi. Donc on développe beaucoup. Alors c'est pas obligatoirement en lien avec le train, mais aussi avec le métro, puisqu'on a aussi des lignes de métro avec en bout de ligne des P+R vélos importants. On installe systématiquement maintenant à minima un atelier vélo avec une association ou une entreprise d'insertion, puis un petit commerce de nourriture, et puis on essaye de faire des choses encore plus grosses avec encore plus de vie. Oui, donc en fait, de ce que vous me dites, j'ai l'impression que finalement, en plein centre-ville de Lyon, c'est surtout répondre à un besoin qui est déjà présent et que les usages sont déjà là. C'est juste que les gens ont besoin d'avoir le moyen de le faire. Et c'est plus en périphérie, peut-être que là, c'est à encourager. Et ouais, et limiter cette peur aussi de se faire voler son vélo, quoi. Tout à fait, mais en pratique, on va dire sur les 100 000 voyages jour qu'il y a dans la gare de la Pardieu, avec même 2000 places vélo et 1500 places voiture, on représente qu'un tout faible pourcentage des gens qui viennent prendre le train. Donc la plupart sont en intermodalité transport en commun, et c'est en amont de la ligne de métro ou de la ligne de tramway qu'il y a en périphérie des stationnements sécurisés vélo. C'est-à-dire que les gens sont vraiment multimodaux, en général vélo plus métro plus train. Ça fonctionne très très bien, ça. D'accord.
Et on est sur un système où l'emport du vélo dans le train est très limité et de plus en plus limité. La région a beaucoup de mal à développer les TER sur l'étoile ferroviaire lyonnaise parce que les voies ferrées sont saturées et donc du coup les trains sont bondés et donc il y a une vraie concurrence entre les passagers et les vélos. Donc il y a quelques axes où il y a encore beaucoup de vélos, mais ça devient très compliqué en heure de pointe et donc la région préfère de loin que les gens aient deux vélos ou une autre solution entre guillemets pour le vélo à l'arrivée. Oui, ouais, je comprends parce qu'en plus, c'est l'emport du vélo dans le train, c'est quand même, ça prend de la place, un vélo. Donc quand on a beaucoup d'usagers, c'est pas forcément évident. Et puis quand on a commandé avant d'être à la métropole et au Citral, j'étais conseiller régional en charge du TER et on a commandé du matériel ferroviaire hein, et avec les associations vélo, on a essayé de voir ce qu'il fallait faire et combien d'emplacements vélo et comment, etc. Et en fait, on n'avait pas du tout prévu l'engouement du vélo, même les associations. Et les matériels ferroviaires qu'on a commandé il y a 10-15 ans, il est très insuffisant en capacité d'emport vélo. Donc l'autre jour, je suis monté de Valence à Lyon en train, en TER, en heure de pointe le matin, arrivé à Jean Massé, qui est une gare périphérique de la ville de Lyon. Il y a 40 vélos qui sont descendus en même temps Ah du oui, train. d'accord. Parce qu'en fait, les gens, bah oui, justement sur du périurbain long comme ça, l'accès vélo plus train est vraiment idéal, quoi. Mais là, il y a un vrai souci de concurrence. D'un côté, c'est plutôt encourageant, enfin, c'est plutôt positif, on va dire, de voir qu'on a du monde comme ça qui est prêt à prendre son vélo, mais de l'autre, forcément, côté infrastructure, je suppose que ça pose d'énormes questions et d'énormes problématiques. Et l'enjeu essentiel par rapport à la question que vous posiez sur la communication, pour moi, bon, on va dire que on fait de la communication, c'est normal et on en fait beaucoup. Mais ce qui me semble le plus intéressant, c'est ce qu'on arrivera à faire. Alors, c'est prévu pour 2028. C'est un MaaS, une mobilité servicielle, donc une application qui permettra aux gens qui ont une origine-destination à ce que l'application leur dise exactement quels sont les modes qu'ils doivent utiliser. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pensent pas obligatoirement au vélo pour se rabattre sur une gare, et parce qu'ils n'ont pas obligatoirement vu qu'il y avait un stationnement sécurisé, ou une station libre-service à l'arrivée. Et donc le fait d'offrir à travers une application intermodale, tout mode, un temps de parcours, un coût, une empreinte carbone, etc. Et le trajet est exact, y compris d'ailleurs le guidage à pied sur les derniers mètres ou sur les premiers mètres, me semble être un bon outil pour favoriser le passage à l'acte du vélo. Tout à fait. D'accord. Alors merci, j'ai une dernière question pour vous, c'est plus une question de projection. Je voulais savoir, à votre avis, à quoi va ressembler la gare de Lyon-Part-Dieu, voire même la métropole de Lyon, d'un point de vue de mobilité durable en 2050, d'ici 2050, vers quoi vous souhaitez aller et à quoi ça pourrait ressembler? Alors, 2050, c'est un petit peu compliqué. 2040, je commence à peu près à visualiser, puisqu'on travaille sur le plan de mobilité de Citral Mobilité, donc on fait les projections à 2040. D'accord. À 2040, la stratégie nationale bas carbone de l'État, c'est moins 64% d'émissions de gaz à effet de serre sur le mode routier, sur les mobilités. L'État nous dit la décarbonation des véhicules, ce sera 15% de véhicules décarbonés. Ça veut dire qu'il faut diviser par 2 les kilomètres voiture d'ici 2040, sur toute la France. Comme c'est pas dans la Creuse ou la Corrèze qu'on va diviser par 2 les kilomètres voiture, ça veut dire que sur le cœur de la métropole de Lyon, on va être plutôt à une division par 4 ou par 5 des kilomètres voiture. Donc, ça veut dire qu'il faut offrir des alternatives, bien sûr, transport en commun, mais aussi modes actifs pour 80 à 85% des mobilités en 2040. Donc, dans la métropole de Lyon et dans le cœur de la métropole de Lyon, en 2040, il y aura pratiquement plus de voitures. Il n'y aura plus que des piétons, des vélos et des usagers des TC. Il restera de la place pour les voitures, quelques-unes en covoiturage, et pour la logistique, puisque on sera obligé quand même de nourrir toute la population. Ça, je l'imagine en 2040. Si je me projette en 2050, normalement, la stratégie nationale bas carbone, c'est la décarbonation complète. C'est la neutralité carbone. Donc, comme je crains qu'il n'y ait pas beaucoup plus de véhicules électriques et décarbonés en 2050, on sera peut-être à 30-40%, ça veut dire qu'il y aura vraiment très très peu de véhicules. Voilà comment je l'imagine. Ça veut dire qu'il faut falloir mettre le paquet sur les pistes cyclables, sur les stationnements sécurisés et sur le réseau de surface
des transports collectifs, parce que bon, on est quelques-uns cyclistes à faire des trajets longs à vélo, mais il y a beaucoup plus de gens qui sont essentiellement en intermodalité et qui font vélo plus TC ou vélo plus train ou vélo plus autre chose. Et donc, il faut absolument qu'on organise tout ça de manière importante. Mais on va dire que la courbe actuelle d'évolution des mobilités, en tout cas sur le périmètre de Citral Mobilité et de la métropole de Lyon, nous laisse penser que même si l'ambition est très élevée, il est possible de l'atteindre. Mais il faut se donner les moyens. C'est globalement, on pense aujourd'hui, on a environ 2 millions de voyages jour dans le réseau de transport en commun. En 2040, on sera à 3 millions. Au niveau du ferroviaire, c'est un doublement qu'on estime à 2040. Et au niveau de la part vélo, l'objectif c'est de passer à 16% en 2040 de part modale vélo, ce qui est par rapport à 2015 une multiplication par 10. Ah oui, d'accord. Mais je pense qu'on est bien sur la bonne pente. Super. Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage et puis pour ce retour de ce que vous faites à la métropole de Lyon et au Citral Mobilité. Et du coup, je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que ça va effectivement aller dans le sens de ce que vous nous avez présenté là pour 2040-2050. On en reparlera d'ici là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce 3e épisode consacré à l'intermodalité train-vélo. J'espère que l'entrée en matière de Jean-Christophe Beau et le retour de Jean-Charles Colas sur les actions entreprises par la métropole de Lyon vous auront inspiré. Pour compléter cette discussion, je vous invite fortement à aller consulter l'étude Embarque que l'association Vélo et Territoire a réalisée sur le sujet, ainsi que le webinaire de Julien Delabaca, créateur du cabinet Le Facilitateur de Mobilité, qui a exploré sur le terrain la mise en œuvre de cette dynamique vélo plus train dans les pays les plus avancés sur ce sujet. Vous trouverez également au sommet virtuel de la mobilité durable une webconférence concernant les infrastructures en gare, l'aménagement des parkings vélos de grande capacité, à voir en live ou à consulter en replay. Vous trouverez tous les liens en description de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de cette saison mobilité sur le thème Vélo et genre, penser des politiques cyclables ambitieuses.